أشهد أن لا إله إلا الله. Qui dit développement humain, dit éducation au sens noble et plein du terme. Religieux que nous sommes, disons que le développement humain intégral passe par la prise en compte de l'ensemble des dimensions de l'être humain. Pour qu'il y ait développement humain intégral, il faut considérer l'homme dans toute sa dimension plurielle, spirituelle, physique, intellectuelle, morale et sociale. C'est de cette conjugaison qu'on aura un homme équilibré. Comme on vient de le dire, l'homme n'est pas seulement chair, l'homme est aussi esprit, mais l'homme est aussi raison. Lorsque nous nous occupons de l'homme en tant que chair et qu'on le développe, on aura fait de bonnes choses, mais on risque de se retrouver en face de gros bras, mais aussi des bêtes féroces. Si tout s'arrête au niveau physique. Et si on forme nos enfants et l'homme d'une manière générale sur le plan uniquement spirituel, on risque d'avoir des gens qui ne pourront pas faire face à leurs responsabilités humaines sur la terre des hommes. Et si on forme seulement l'homme en tant que raison et qu'on s'occupe de son intelligence, bien sûr, il sera intelligent, mais on risque de se retrouver avec des éléments intelligents, mais beaucoup plus tôt brisés. Et dans ces conditions, l'homme ne sera pas équilibré. D'où la nécessité de prendre en compte toute la dimension de l'homme, spirituelle, physique et intellectuelle. Mais l'homme ne s'arrête pas à là. L'homme, en tant qu'individu, est aussi membre de la société humaine. Il faudrait travailler pour faciliter son intégration dans la vie sociale, ce qui nécessite encore une éducation morale pour l'homme. Et cette éducation morale aura pour mission dépouiller l'homme de toutes les épines qui l'empêchent d'intégrer la société, l'orgueil, la vanité, la cupidité, l'amour effréné d'ici-bas, l'envie, la jalousie, la méchanceté, toutes ces mauvaises, l'éducation spirituelle et morale auront pour rôle pour enlever. C'est ce qui fera de lui un homme équilibré et un homme développé intégralement.